Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Doit-on tout accepter sous couvert de dépression ? C'est une question qui m'a été posée par un auditeur et qui est pour moi vraiment très importante. On va parler d'un problème éthique et on va surtout parler de quelle attitude tu dois avoir avec ton proche par rapport à sa dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Hello cher proche, et j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode du podcast. Alors, aujourd'hui je vais répondre à une question qui est assez particulière. Doit-on tout accepter sous couvert de dépression ? En fait, cette question, c'est un auditeur qui me l'a posée par email et je me suis dit qu'il était très intéressant que je réponde à tout le monde à travers un épisode de podcast. Ici, l'objectif c'est de comprendre en fait vraiment la situation par rapport à la dépression. En fait, l'accompagnement d'une personne en dépression fait souvent débat. En effet, la question c'est jusqu'à où devrions-nous tolérer les actions d'une personne souffrant de dépression et peut-on accepter tout sous couvert de dépression ? Alors, certains expriment que la dépression diminue la responsabilité du dépressif, d'autres insistent sur le fait qu'elle n'a pas à être une excuse. Il est vrai que la dépression va avoir forcément un impact sur l'entourage de la personne, aussi bien familial, amical que professionnel, puisque la personne qui est en dépression, elle se retrouve dans une situation où elle va changer de fonctionnement, changer d'attitude à cause de la maladie. Donc du coup, la question c'est comment je traite cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire, qu'est-ce que la dépression n'a pas en fait à laisser faire, quel est le cadre, quelle est la limite que l'on doit apporter à une personne qui souffre de dépression. Alors, prenons le temps de répondre tout simplement à cette question. Commençons avec le tout premier point, quel problème éthique se cache derrière cette phrase « tout accepter ». Eh bien oui, je parle d'un problème éthique. Pourquoi ? Parce que c'est un problème éthique, c'est une situation où il est difficile de choisir entre ce qui est moralement juste et ce qui est moralement incorrect. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un petit peu tiraillée, il faut prendre une décision. Pourquoi est-ce qu'il y a véritablement un problème éthique derrière toute cette question ? C'est qu'en fait, elle implique tout simplement que entre la compassion pour une personne qui souffre de la maladie et les limites que l'on peut tolérer ou accepter en termes de comparaison, on est un peu dans un dilemme entre ces deux aspects. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que d'un côté, on a envie de soutenir la personne qui a un problème, une détresse mentale, etc. Et que d'un autre côté, en fait, on a aussi envie de faire attention à ce que cette personne ne nous blesse pas, qu'elle puisse aussi faire attention à son comportement par rapport aux autres. Et c'est là où on arrive dans cette réflexion un peu particulière de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et en fait, quand je me suis retrouvée à écrire cet épisode de podcast, je me suis dit, c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à se poser cette question ? Pourquoi est-ce que, alors que la personne qui est en dépression est un proche que l'on aime, que l'on connaît, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on doit se poser la question, qu'est-ce que je peux accepter ? Eh bien, pour cela, je vais prendre un exemple. Un exemple, c'est que tu es actuellement dans ton canapé et vous regardez la meilleure émission de TF1 qui est Regardons Manu ce soir.
Et en fait, lors de cette émission, où bien sûr on voit à quel point Manu est génial et super sympa, petite blague à part, je me calme, ton partenaire en dépression, ton proche, qui que ce soit, va s'énerver en te demandant « Mais tu m'as pas entendu, est-ce que tu peux me passer la télécommande ?» On se retourne, on regarde la personne, « Bah non, j'étais dans l'émission, j'ai pas entendu. » Et là, on voit un haussement d'épaule, un agacement, et dire « C'est toujours pareil, tu m'écoutes jamais. » Et hop, la personne part de la pièce. Et là, on s'arrête 2 secondes, on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, c'est là on va se retrouver avec notre situation de problème éthique. Est-ce que cette personne vient de s'énerver parce qu'elle a un sale caractère et qu'elle sait pas se maîtriser ? Et donc là, je suis pas d'accord, tu t'énerves pas sur moi parce que je t'ai pas entendu. Ou est-ce qu'on est face à quelqu'un qui est irritable parce qu'il est en dépression et qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions ? Où est-ce qu'on met le curseur ? Où est-ce qu'on se pose ? Où est-ce qu'on met la limite ? Où est-ce qu'on met le cadre ? C'est ça la question qu'on m'a posée en fait. Et donc du coup, je me dis, mais face à cette question, je vais me dire comment est-ce que je traite ce problème, ce dilemme, je fais comment ? Eh bien, premièrement, je pense que l'une des premières choses qu'il manque, c'est une bonne connaissance profonde de la dépression. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui a une attitude dépressive, la première chose à faire, c'est de reconnaître les symptômes de la dépression chez la personne et de savoir comment la dépression va influencer son comportement. Donc ça veut dire que du coup, là on est face à quelqu'un qui n'a pas l'air d'être un manipulateur, qui n'a pas l'air d'être une personne purement égoïste, mais une personne fatiguée, lassée, qui a l'impression qu'on ne l'écoute pas, qui est perdue et qui vient de passer une journée catastrophique chez le psy. Donc là, on va se retrouver avec quelqu'un, si on prend un peu le contexte, où on va expliquer la dépression. La dépression va nous permettre de nous rendre compte que, oui, cette personne a eu un moment dépressif. Et puis du coup, il y a aussi un autre élément qui va nous permettre d'analyser la situation. On connaît la personne. Est-ce qu'on va mettre en doute ses mobiles ? C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, là, vient de s'énerver, qui n'a pas l'air d'avoir l'habitude de s'énerver. C'est quelqu'un qui a l'air d'être fatigué, et puis c'est quelqu'un que l'on connaît. Ses mobiles n'ont pas l'air forcément mauvais. Et là, en fait, parce qu'on connaît la personne, on connaît la dépression, on est capable de comprendre ce qui se passe. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on va rien dire à cette personne ? Et qu'on doit se dire « Non, mais c'est la dépression, donc j'accepte tout ». Non, je suis pas d'accord. Pas parce que t'es en dépression que t'as le droit de t'énerver sur moi et que je vais rien dire. La dépression n'est pas une excuse à ne rien dire à la personne, au contraire. Quand une personne a une attitude qui ne me plaise pas, dépression, je viens t'en parler tout doucement. Je peux venir prendre le temps. Tu sais, là, tu t'es un petit peu énervé sur moi. Ah, je suis désolée, tu sais, je suis pas bien en ce moment, etc. Et pouf, la situation se règle. Parce que du coup, on va avoir un échange. Par contre, si je viens te voir et te dire « Ouais, excuse-moi, franchement, tout à l'heure, j'ai pas compris pourquoi tu t'es énervé, c'est pas ma faute. Ouais, et toujours pareil avec toi, tu ne m'écoutes pas, et je me fais traiter de jambon, de jambonneau et de la jambonnette, de la jambonnière, et du coup, je me fais même insulter, irrespecter, bousculer. Là, on a un problème. C'est pas la dépression qui fait que t'as un mauvais caractère, Jean-Jacques. C'est que là, t'as un problème où quelqu'un, je vais pas accepter. Je ne vais pas accepter que tu deviennes violent, que tu me pousses, que tu me bouscules, que tu m'injures, parce que je t'ai dit que j'ai pas aimé quand tu m'as mal parlé. Et en fait, c'est là où on va faire preuve de bon sens, et on va s'asseoir, et on va reconnaître ce qui fait partie du moralement correct et du moralement incorrect. Mais ce que je veux vraiment résumer, c'est que pour vraiment réussir à sortir de la question de qu'est-ce que je peux accepter, premièrement, je dois connaître la dépression, et ça, c'est pas négociable, pour que je puisse aussi utiliser la connaissance que j'ai de la personne qui est en face de moi pour pouvoir analyser son comportement. Et comme on n'est pas dupe, on sait que notre proche a des défauts, on va essayer de voir si c'est son défaut ou si c'est une mauvaise attitude. Et là, on va commencer à pouvoir aussi cadrer la relation et dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Donc, c'est là cette partie-là où moi, j'avais vraiment envie de le dire par oral et plutôt que par écrit parce que je préfère parler. J'ai l'habitude de faire le podcast, donc du coup, je préfère faire à l'oral pour te montrer que en fait, pour réussir à savoir quelle est la limite à ne pas dépasser, c'est aussi la manière dont toi, tu as besoin qu'on te traite, qu'on te respecte et qu'on gère la situation avec respect. Et c'est là où
il est important d'ajouter cette ligne. La connaissance de la dépression, la connaissance de mon proche, ce que moi je décide de tolérer dans ma propre manière de voir les choses, et je mets un cadre. En fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que quand je dis par exemple qu'un dépressif nous rejette, a de l'apathie, a du mal à avoir une thérapie, etc., c'est une explication. Ce n'est pas une résignation en disant comme il est comme ça, on fera pas grand-chose d'autre, on devra attendre qu'il choisisse par lui-même de régler la chose. C'est pas pour ça qu'on écoute les podcasts. Les podcasts, c'est pour des plans d'action. Comment diriger mon proche vers la thérapie, comment apaiser l'apathie, comment gérer les problèmes. On met en place des actions. On n'est pas passif. Avec un dépressif, on n'est pas passif. On vit avec cette personne. Donc du coup, si je dis que c'est la dépression et que je ne fais rien, eh bien, pour moi non plus, c'est pas la bonne attitude et du coup, on se fait spoiler soi-même, on se fait du mal à soi-même parce que du coup, on ne met pas le cadre à une situation. Tu sais, personnellement, moi, j'ai souffert de dépression. Mon mari m'a toujours rappelé quand je lui parlais mal, quand je le rejetais, il me le disait, et quand je pouvais des fois être un peu dure. C'est-à-dire que moi, je me rendais pas compte de l'attitude que je pouvais avoir, mais ce que j'ai toujours apprécié de la part de mon partenaire, c'est qu'il me disait toujours à quel moment il trouvait que je dépassais sa limite. Et c'était pas négociable. Et aussi, moi, en tant que personne en dépression, qui aime mon partenaire, parce que même si je suis en dépression, même si je suis pas sûre que j'aime mon partenaire, parce que c'est marrant quand je dis ça, mais j'étais pas sûre à ce moment-là, j'ai quand même du respect, j'ai quand même été bien élevée par mes parents, et je vais faire attention. Donc du coup, la première partie, elle est sur cet état-là. Ne laisse pas la dépression permettre à ton partenaire, à ton proche, à ton enfant d'avoir une mauvaise attitude envers toi. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, qu'est-ce qui n'est pas acceptable ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter d'un dépressif ? Allons plus en détail dans le sujet. Eh bien, commençons avec les comportements relationnels. Un dépressif n'a pas à être violent, physiquement ou verbalement avec toi. Pour avoir déjà accompagné des femmes et des hommes dans cette situation où leur partenaire est violent, pour moi, ça ne n'est pas de la dépression. Un partenaire qui va avoir une attitude qui va te faire du mal, vraiment du mal physique, n'est pas acceptable. Si tu es témoin d'un moment de colère de ton proche, n'hésite jamais à en parler. Mais par contre, si ton proche dépasse quelque chose, là, on n'est pas sur de la dépression. Un dépressif n'est pas là pour fracasser sa femme ou fracasser ses enfants. Ce n'est pas une excuse, je suis désolée. Et donc ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. On n'accepte pas que quelqu'un nous fasse du mal. Et c'est pareil, les comportements abusifs aussi. Je ne vais pas accepter que mon proche en dépression ait une manière et des abus émotionnels envers moi, psychologiques, physiques ou même financiers. Donc, toutes ces choses-là, on ne les accepterait pas d'une personne lambda. Pourquoi est-ce que la dépression serait une excuse pour accepter qu'on me frappe sur la place publique et qu'on me fasse du mal ? Oui, il y a des dépressifs pervers narcissiques. Il faut dire les mots, il faut dire les choses. Donc non, cette attitude-là n'est pas acceptable. À moi de mettre un cadre, une limite, ou même de devoir peut-être partir si je suis en danger. C'est important. Il faut dire les choses. Sur le podcast, moi, j'ai promis de dire les choses. Je dirai les choses. Et en fait, ce sont des moments sur le relationnel à ne vraiment pas négliger. Si jamais tu es dans cette situation et que tu te retrouves un petit peu dans les mots que je viens de te dire, n'hésite pas à m'envoyer un email à l'adresse contact@macdailypression.com. Ici, l'objectif, c'est de t'aider. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables et des fois, on ne sait pas comment ne pas les laisser se faire et se mettre en place. N'hésite jamais à m'envoyer un petit email. Je serai toujours là pour te proposer des bons conseils, pour te proposer du soutien et pas que tu restes seul face à une situation que tu ne maîtrises pas. L'objectif ici, c'est toujours de recevoir le soutien nécessaire quand c'est nécessaire. Alors laisse-moi t'aider, tu ne me dérangeras jamais. Ensuite, on va avoir d'autres types de comportements. Par exemple, il y a l'isolation totale. On n'accepte pas qu'un dépressif s'isole à 100%. Ça, ce n'est pas possible. Un dépressif qui s'isole à 100%, c'est quelqu'un qui va couper les ponts avec tout le monde, se mettre dans une bulle, etc. Non. Même si la personne a du mal à répondre aux messages, a du mal à faire des choses, on continue de manière récurrente à passer du temps avec elle, à prendre de ses nouvelles. Un dépressif qui s'isole vraiment à 100%, c'est nocif pour lui, pour sa santé mentale, ça va lui faire beaucoup de mal.
Un dépressif n'a pas à rester seul. Et donc, même si ton proche te demande de l'espace, des fois, il faut lui donner. Quelquefois, il faut le dire. Écoute, tu es vraiment tout le temps H24 tout seul. Laisse-moi t'aider. Autre comportement qui est assez compliqué, c'est par exemple le refus de traitement. Alors ça, on me le dit souvent. Oui, Manu, il faut forcer un dépressif à avoir un traitement. Il y a des comportements qu'on ne doit pas accepter. Quand un dépressif n'a pas de traitement ou n'a pas de suivi, la grande question, c'est jusqu'à où je peux venir intervenir. Tu peux intervenir à tout moment. À travers le podcast, je te propose une méthode pour pouvoir en fait montrer à un dépressif comment aller voir un thérapeute, à quel point c'est important pour cette personne. Je vais réussir à parler. Et en fait, c'est un processus où on demande à la personne de manière régulière à aller voir quelqu'un. Moi, mon mari, par exemple, je lui ai parlé plusieurs fois du fait que, on me disait d'aller voir un thérapeute, mais que je ne voulais pas. À chaque fois que je lui en parlais, il me disait, tu sais, Manu, ça peut être une bonne chose que tu ailles voir un thérapeute. Un jour, il m'a vu en parfaite détresse, il m'a rappelé en disant, écoute, Manu, cette fois-ci, j'en ai un petit peu marre de te voir souffrir, je veux que tu ailles voir quelqu'un. Et quand il m'a dit ça, ça m'a un peu bousculé. J'ai mis quand même 1 mois après à aller prendre un rendez-vous, mais il me l'a toujours parlé de manière régulière. Il m'en a pas parlé tous les jours parce qu'au bout d'un moment, je l'aurais envoyé bouler, mais de manière régulière, il en parle. Eh bien, c'est pareil. Dans les comportements qu'on va avoir avec la personne qui est en dépression, on sait que la thérapie, c'est non négociable. Mais on va travailler avec elle pour qu'elle rentre dans l'acceptation. C'est un travail ensemble. Et donc, on va jamais lâcher le fait de dire à la personne, ce serait quand même bien que tu ailles voir quelqu'un, ce serait quand même bien que tu parles à quelqu'un d'autre que moi. Non, je suis pas thérapeute. Oui, t'es en souffrance, ça c'est de la dépression, va voir un psy. Le fait d'avoir ce discours, c'est là où on met le cadre. C'est là où on met la limite. Oui, mais je veux pas en entendre parler. Il entendra parler quand même. Quand même. C'est là où on va mettre aussi un cadre et une limite. Il faut en parler de manière récurrente. Attention, il faut espacer un peu les échanges. Moi, je dis souvent, c'est tous les mois, on rotate. Tous les mois, il y a un moment où on a la conversation. Une conversation courte ou une conversation longue en fonction du mois. Mais il faut bien sûr en parler. C'est vraiment non négociable. Que ce soit le traitement, que ce soit le suivi thérapeutique, ou de reprendre un suivi lors d'une rechute, ou de continuer avec un nouveau thérapeute, ce sont des choses qu'on ne lâche pas. Ce sont des limites qu'on ne peut pas laisser. On n'accepte pas que tu n'aies pas de thérapie. C'est comme ça. Mais bien sûr, on laisse à la personne la responsabilité et le temps de réaliser qu'elle en a besoin. On laisse aussi la personne le temps de comprendre que non, elle n'est pas faible, non, elle n'est pas folle, non, elle n'est pas hystérique, non, elle n'est pas bizarre, mais qu'elle souffre de dépression. Et là, on va l'accompagner. Donc, ce sont des choses qu'on va tout simplement, c'est comme ça qu'on va faire les choses. Autre chose qu'on peut faire attention, c'est par exemple de ne pas laisser quelqu'un qui est en dépression boire trop, fumer trop, ou toute substance qui peut être compliquée, que ce soit de la marijane, de la kétamine. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'un dépressif doit éviter vraiment l'alcool, parce que l'alcool est un véritable doudou quand on est en dépression. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de ressentir des choses, il y a la possibilité de se réfugier dans quelque chose, et quand on est déjà dans une souffrance psychologique, c'est plus intéressant d'aller voir de l'alcool qui est notre meilleur pote. Et ça, c'est important de pouvoir faire attention, de le dire à un dépressif si on le voit, de dire attention, hashtag tu bois trop, fais gaffe à toi. Donc ça, c'est vraiment les comportements liés à la dépression, pour moi, lesquels c'est vraiment les 5 comportements que l'on ne peut pas accepter et où on doit avoir une attitude par rapport à cela. Maintenant, on va avoir 2 autres comportements qui, eux, sont liés au couple. Il y a 2 attitudes que, pour moi, c'est pas acceptable. Premièrement, c'est le manque de communication. Alors, attention à ma phrase. Quand je parle de manque de communication, je ne parle pas du fait que ton partenaire en dépression te parle de sa dépression. Je parle de la communication de votre couple. Tu dois toujours savoir, vous devez toujours avoir votre communication ensemble. Échanger sur la situation de tous les jours, sur votre vie, votre couple doit toujours communiquer. La communication n'est pas que sur la dépression, on est d'accord ? Mais la communication doit être présente. Même s'il y a un refus total de partager ses sentiments, etc., on garde une conversation ouverte et honnête pour que le couple puisse rester. Et bien sûr, on ne force pas notre partenaire en dépression à nous parler obligatoirement de ce qui se passe, mais on parle de tout
et de rien et on continue à entretenir la communication. Le fait de je sais pas ce qu'il pense mon partenaire, on n'a pas le droit. On doit avoir une communication, c'est important. Et le dernier point sur lequel, pour moi, je vais dire qu'on ne peut pas tout accepter, c'est quand notre partenaire vient nous voir et nous dit « j'ai plus de sentiments pour toi ». Ça aussi, on n'est pas obligé d'accepter. Dans ces moments-là, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur le couple. Et donc, il faut donc évaluer le couple, comprendre les raisons de l'apathie, les raisons des problèmes de couple, et il ne faut pas vraiment se concentrer que sur la dépression, mais sur la relation elle-même. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent « écoute, j'ai dit à mon partenaire qu'il était en dépression », et puis c'est tout. J'ai des gens qui me disent, c'est vrai qu'avant, j'étais comme ça, mais je lui ai montré que j'étais différent. Non, en fait, ensemble, travaillez ensemble pour le couple. Ensemble, faites un effort pour que la relation puisse repartir. La dépression met en évidence les problèmes qui sont présents, mais c'est à vous deux de travailler dessus. Si vous avez vraiment besoin de pouvoir réussir à relancer votre couple, n'hésite pas à prendre un appel découverte avec moi. C'est mon métier de base de relancer les couples touchés par la dépression. Et donc, si vraiment tu as ce besoin, n'hésite jamais. Le lien pour prendre un rendez-vous avec moi est dans les notes de cet épisode. Regarde juste un petit peu en bas et tu vas pouvoir cliquer directement sur prendre un appel découverte avec moi. Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde, nous sommes d'accord. Tu ne vas pas pouvoir à chaque fois avoir la meilleure réaction possible, mais par contre, le plus important, c'est de réussir à trouver vraiment ces 2 points. Ils doivent toujours être surveillés et gérés avec soin. Donc voilà les comportements que moi je trouve vraiment à ne pas accepter, qui fait qu'on ne peut pas tout accepter sous couvert de dépression. Maintenant, on va arriver sur à peu près la fin de cet épisode de podcast sur le dernier point. Comment garder une vision équilibrée dans sa relation avec une personne en dépression et avec la notion de est-ce que j'accepte tout ou pas. Voici donc mes conseils par rapport à est-ce que je dois tout accepter ou pas, comment je garde une relation équilibrée. Premièrement, apprends sur la dépression. Si tu ne connais pas la dépression, et j'avoue que je fais appel à pas mal de choses sur cet épisode, mais j'ai une formation d'1h30, toute simple, sur comprendre la dépression, qui est à petit prix et qui est disponible tout simplement dans les notes de cet épisode. Il suffit que tu ailles juste regarder un petit tour sur mon site, t'as qu'à aller sur www.mydailypression dans programme en ligne, et tu trouveras directement dès le début la page sur la formation pour apprendre sur la dépression. En 1h30, tu apprends la dépression en long, en large et en travers. C'est ce qui va te permettre de faire en sorte de reconnaître les symptômes, de comprendre les comportements et de comprendre ce que moi je dis quand il faut agir avec le dépressif. On ne laisse pas le dépressif en mode « tu es en dépression, je te laisse, pars, fais comme tu veux ». Non, il y a des situations où il faudra parler et pour ça, il faut la connaissance de la dépression. Le deuxième point, une communication ouverte. S'il y a des choses que ton proche en dépression te fait et te heurte, faut en parler. Tu as le droit d'en parler. Les conversations ouvertes sur tes propres sentiments sont normales et légitimes. Tu n'as pas à souffrir en silence. Et c'est vrai que le dépressif peut avoir un discours un peu assez compliqué en disant « mais ouais, je t'ai fait toujours du mal, ouais, c'est toujours de la peine ». On n'a peut-être pas envie d'entendre ça, mais des fois, il vaut mieux l'entendre pour être sûr que le dépressif a entendu et que lui aussi va faire des efforts pour que certains de ses comportements ne te fassent plus autant mal. C'est non négociable. Il faut s'écouter mutuellement et il faut parler vraiment par rapport à tes propres besoins quand tu trouves une situation qu'elle est difficile. Troisièmement, on établit des limites claires. Protège ton bien-être. Je vais vraiment être un peu lourde sur ce sujet, mais n'accepte pas de comportements abusifs sous couvert de dépression. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, mets bien des limites, protège ton bien-être, ta manière de voir les choses et communique avec fermeté et compassion sur certaines choses que tu vas accepter et d'autres que tu n'accepteras pas. C'est ta vie, c'est ton fonctionnement. C'est à toi de définir ce que tu veux accepter, ce que tu n'acceptes pas. Par exemple, je vais t'expliquer un truc très personnel. Mon mari, lui, n'acceptait pas que je lui parle mal. C'était un truc qui me dit, écoute Manu, des fois tu me parles, j'ai vraiment l'impression que tu me parles comme un chien. Il me dit, c'est hors de question que tu continues à me parler comme ça. Et la première fois qu'il m'a dit ça, j'étais là, mais je te parle pas comme un chien. Et il me dit, mais si. Il me dit, tu t'en rends même pas compte. Et il est parti en colère comme ça. Et en fait, j'étais là, ouais, il se rend pas compte, je suis en dépression, je suis en souffrance, il m'écoute pas. Et là, je me rends compte que j'étais en train d'un petit peu de tacler mon mec. Et là, je me suis dit, ah ouais Manu, tu parles mal.
Et ce qui a aussi été un élément déclencheur, c'est qu'un jour, ma mère m'a reprise. On était chez mes parents, et je sais pas ce que j'ai dit à mon mari. Et ma mère m'attrape et me dit « Mais comment tu parles à Thomas ?» Il me dit « Mais comment tu lui parles ?» Et je lui dis « Mais je parle comment ?» Et je m'énerve un peu. Elle me dit « Mais même moi, t'es en train de me parler mal comme ça. » Et je lui dis « Mais je suis désolée, maman, mais je ne me rends pas compte. » Et ma maman, elle est venue chez nous il y a pas longtemps. Et c'est trop mignon. Elle est venue me voir et elle me dit avec Thomas, vous avez une belle communication et tout. Et en fait, ça m'a fait rappeler tout la galère qu'on a eue en début de couple quand j'étais en dépression où vraiment j'avais ce problème. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que je faisais quelque chose de mauvais. Mais si mon mari me l'avait pas dit, j'aurais pu rester une sorcière. Et si je restais une sorcière, c'était mon couple qui était en danger. Parce que moi, j'étais en mode, c'est moi qui ai un problème, etc. Et mon partenaire, en fait, il se fait traiter comme un chien. Non. Donc aujourd'hui, je te raconte pas ça comment dirais-je, j'ai un peu honte, tu te rends pas compte, mais je rougis. Et j'ai un peu honte de raconter ça, mais pour moi, je suis obligée de le dire. Il y a des attitudes qu'on ne va pas accepter. Et donc du coup, ça, on n'accepte pas. Et la dépression n'a pas à être une excuse. Quatrièmement, on encourage toujours un dépressif à aller voir un professionnel. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Si tu veux une relation saine avec ton proche qui est en dépression, si tu veux mettre un cadre et des limites, la personne qui met les meilleures limites au monde et le meilleur cadre, c'est le thérapeute. Moi, mes patients en dépression, ils te le diront, je mets un cadre. Je demande toujours comment va le chéri, comment va la moitié, comment ça se passe, comment tu fonctionnes, etc. C'est une question. Toujours, je vois comment la personne, elle agit, c'est pas négociable. Et donc, c'est comme ça aussi que font de nombreux thérapeutes. Ils sont là pour remettre un cadre et faire en sorte de travailler la dépression avec la personne. Donc vraiment, ton quatrième point, c'est encourage toujours à ton partenaire dans sa recherche de trouver un professionnel, une thérapie ou un traitement. Comment continuer à garder une vision équilibrée de la relation ? Prends soin de toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être que tu commences à saturer de la dépression de ton proche. Ça, c'est entièrement possible. Si tu satures la dépression de ton proche, il faut que tu prennes soin de toi parce que la dépression, elle n'est pas prête de finir. Pour vraiment réussir à ce que tu sois au top, il est peut-être des fois important de voir un thérapeute soi-même. Oui, en tant qu'aidant, c'est important parce que on aide vraiment, on donne énormément et ça peut vraiment faire beaucoup de mal, la dépression. Je suis la première à le dire. Donc du coup, vraiment, ne reste pas seul, fais-toi aider, fais-toi encourager. Bien sûr, il n'y a pas toujours la possibilité de parler avec les autres, mais le plus important quand même, c'est de prendre soin de soi. Un autre point, ne deviens pas un autre thérapeute. Bien que tu puisses donner un soutien émotionnel normal, ne te substitue jamais à un professionnel. C'est-à-dire, attention aux grandes conversations où tu vas expliquer tout ce que tu as appris sur le podcast pour faire comprendre à ton proche à quel point il faut qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Au bout d'un moment, tu peux devenir un peu la personne qui a toujours des conseils à donner et on n'écoute plus. Et ça, c'est pas bon. Donc vraiment, rappelle-toi que ton job, c'est être un aidant et pas de te substituer à la responsabilité du chemin de guérison de ton proche. Bien sûr, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de ne pas prendre aussi tout pour toi. Ne prends jamais les symptômes de la dépression de ton partenaire comme des attaques, ou de ton proche, bien sûr, comme des attaques personnelles. Reconnais que la dépression peut influencer son comportement, vois à quel point cela l'influence, vois à quel point ton partenaire, comment la dépression vraiment se manifeste sur lui, et vraiment prends ce recul nécessaire. En suivant tous ces conseils, pour moi, comprendre la dépression, avoir une communication ouverte, des limites claires, on encourage à aller voir un thérapeute et à prendre un traitement, on prend soin de soi, on évite de jouer le rôle du thérapeute et on évite de prendre tout pour soi, te permettra sincèrement de pouvoir garder une vision équilibrée. Et l'un des derniers points que je voulais vraiment te donner, c'est fais preuve de bon sens. Prends le temps de faire preuve de bon sens pour ne jamais te retrouver en galère. Si jamais tu es perdu, que tu as des situations vraiment particulières par rapport à ce point ou que tu as d'autres questions pour que peut-être j'aille plus loin sur ce podcast, n'hésite jamais à m'envoyer un email à l'adresse contact@mydailypression.com. Je me ferai le choix de répondre à tous tes conseils, tu ne me dérangeras jamais.
Doit-on tout accepter sous couvert de dépression ? La réponse, bien sûr que non. On n'accepte pas tout sous couvert de dépression. La dépression n'est pas une excuse au mauvais comportement. Par contre, il est important aussi de comprendre la dépression pour savoir si la personne a ce comportement parce que elle a un sale caractère ou parce que c'est la maladie qui s'exprime. La connaissance est non négociable. Le plus important, c'est de se rappeler qu'il y a des comportements qu'on ne va pas accepter, qu'il y a un cadre toujours à mettre en place et qu'on doit toujours prendre soin de soi. J'espère en tout cas que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura encouragé sur un thème assez particulier. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et moi je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!